Bon, on va voir comment créer un projet Maven avec la console. Bon, pour créer un projet Maven, on lance la commande MVN archetype 2 points generate. Après avoir lancé la commande Maven archetype 2.generate, nous avons un ensemble de plugins. Au fait, la commande archetype, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va amener les plugins supplémentaires. Donc cette commande vous sert à avoir des commandes qui vont structurer votre projet après. Donc ici, voici les plugins dont j'ai besoin. Ici, j'ai par numéro, comme vous le voyez ici, 1762. C'est le genre de projet Camelot. Si exemple je veux un projet web, donc ici vous avez les numéros des différents projets que vous pouvez avoir. Exemple dans ce cas ici, vous avez exemple turbine, web application. Donc c'est juste un exemple. Building archetype. Donc ici il y a des applications de web application, Java application, mais dans notre cas nous allons prendre un cas simple. Bon, dans notre cas nous allons faire un cas simple. Par défaut il nous a pris le numéro 930, c'est une Java application, donc je veux faire entrer. Après avoir sélectionner le projet que je veux faire, je veux choisir la version du projet, la version du projet. Je veux prendre la version numéro 6, 1.1. Je vais appuyer Entrée. Définir le groupe ID. Comme groupe ID, je veux donner un exemple. Exemple projet. Ici, au niveau de com.projet, en fait, c'est un dossier qui va se retrouver dans le repository local de votre Maven. Car lorsqu'on installe Maven, il nous crée un fichier .m2. Donc le fichier .m2 il est ici, il contient le repository. Lorsqu'on installe Maven, ce fichier se crée. Voici le champ, vous pouvez le trouver, Elix local, utilisateur, access. Donc je rentre ici. Ici c'est le repository. Donc dans le repository se trouvent toutes les librairies disponibles que Maven va utiliser. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça, c'est donc le groupe ID, c'est l'élément qui donne naissance au projet. Donc si après on retrouve notre projet, on va juste consulter ce fichier là à l'intérieur du repository. Donc ici je refais entrer. Artifact ID, c'est le nom du projet. C'est l'ID c'est un ID, donc je mets mon exemple projet. Entrée. Snapshot, c'est la version du projet. Soit je rentre entrée ou j'écris 1.0 snapshot un package. On peut prendre un autre comme point projet point essai exemple. Donc on me demande ici
ici, si je veux montrer ou continuer, oui ou non, je mets Y, yes. Donc, comme vous le voyez ici, Build Success. Build Success, ça veut dire que votre projet Maven, il a bien été créé. Donc, ici, je veux importer le fichier, le projet Maven que j'ai créé sur console avec NetBeans. Donc, je l'ai mis dans mon bureau. Nouveau dossier, projet. Donc, je mets open. Donc voilà, j'ai ouvert mon nouveau projet avec NetBeans. Bon, maintenant, on va voir comment créer un nouveau projet Maven avec NetBeans. Au lieu de le faire avec la console, on peut le faire directement avec NetBeans. Donc, on vient ici, New Project. On vient ici à Maven. Java application, on prend une cassette. Et next. Je vais appeler mon projet 2. Projet 2. Donc ici, comme groupe ID, on me donne déjà, il me propose déjà un groupe ID, ça va s'appeler com.my compagnie. Je peux le laisser, mais vous pouvez changer la version ici, 1-.snapshot, le package, il me donne ça par défaut. Donc vous voyez que c'est un peu la même chose, groupe Artifact ID, groupe ID, version, package. Donc je mets finish. Ok. Donc on a créé notre projet. On va voir la structure du forme de ce projet. Donc on va ouvrir le fichier POM, la structure. Mais comme vous remarquez ici, lorsque j'ai créé le projet 1 avec la console, vous remarquez que la structure ici est la même. Ici, la structure du projet 1, c'est la même que la structure du projet 2. Donc, ici, je ouvre le POM. Donc voilà, on a le modèle version, groupe ID, ici, Artifact ID, version, et tout ce que vous voyez. Donc voici la structure du POM. Bon, on va créer une petite classe. My compagnie project. Mon projet finish. Bon, dans cette classe, je vais créer une petite méthode. F9. Bon, après avoir créé cette classe, on va créer une classe test. On vient à nouveau, new, unit test.
test. Package, la même chose. Donc ici au niveau du test, lorsque vous voyez ici au niveau des dépendances, j'ai M3 score.jar, unit .jar. Donc si vous consultez après ici le POM, vous voyez les dépendances se sont ajoutées ici. On a la dépendance unit, on a la dépendance test. Cette dépendance elle est gérée. Si je la supprime, si je supprime cette dépendance, vous allez voir, elle va partir aussi automatiquement. Contrôle S. Vous voyez, ici, elle a disparu. Donc, deux façons d'ajouter les dépendances. Soit on l'ajoute directement au niveau du POM, ou bien on lance les tests, ça va s'ajouter automatiquement. Donc je vais faire CTRL Z. Ok. CTRL S. Donc ici, en prenant un autre cas, on va directement faire appel à un autre jar. CTRL V. Donc on va faire appel ici au jar icon. Donc par SQL report, donc artifact ID, on fait juste le nom, Jasper, version, je pense la version doit être 1.0. Si je mets F9, donc si je tape 3, il me donne les différentes versions qui existent. Donc on va prendre la dernière. Donc test toujours, donc ça va intervenir pendant les tests. Donc on fait CTRL S. Vous voyez ici le Jasper report c'est ajouté. F9. Donc on a vu comment faire appel à un jar au sein de Nesbin pour un projet Maven. Donc on va voir maintenant les différentes commandes qu'on peut appliquer sur NetBeans pour un projet Maven. Bon, pour un projet Maven, on a différentes commandes. On a install, compile, test. Donc voici les commandes que l'on peut exécuter sur Maven, que ce soit sur console, que ce soit sur NetBeans, donc sur le cycle de vie, l'ensemble des étapes par lesquelles passe un projet via ces commandes. Donc ici on a mvn compile, mvn test, mvn install. Donc là c'est par ordre. On a aussi mvn package, on peut aussi faire mvh test compile. Bon, on va essayer cela sur NetBeans. Donc pour exécuter ces commandes sur NetBeans, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici à Run Maven, on vient à Gold. Ici, je commence par la première commande qui consiste à compiler. Compile. Donc, compile. Je viens ici, OK. Donc vous voyez ici, Blood Success. On peut aussi exécuter notre commande. Projet 1.
on exécute la commande test, on peut aussi les jumeler test compile. Ouais, success. Ici. En avant, on va mettre package. Voilà. Ok. Vous voyez, ici, on a build success, package, le package fait, il teste, et ensuite, il va créer le jar. Comme vous voyez, il n'y a pas d'erreur par rapport au test. Donc, la commande install, ici, comme vous voyez, j'ai créé mon projet 1. Bon, je pouvais prendre aussi le projet 2, mais le projet 1, c'est la même chose. Le projet 1 qu'on a créé sous commande, maintenant on l'a compilé sous Maven, on a fait test, compile et package. Ici, la commande package, elle crée le jar. Donc vous voyez ici, elle a créé le jar, exécutable jar file. Elle crée le jar du projet. Donc c'est ça. Donc, on va faire F9, install, run Maven. Ensuite, on va installer, install. On va sélectionner. Ici, build success. Donc, comme vous voyez ici, la commande install, qu'est-ce qu'elle fait? Elle teste. Donc, comme vous le constatez, la fonction, la commande install, elle compile le projet, elle teste le projet et elle crée aussi le jar. Donc, elle fait les trois à la fois, elle compile, elle teste et elle fait du packaging. Donc, maintenant, la différence avec la commande install, c'est comme je disais, lorsque on installe Maven et on crée un projet, vous voyez ici, elle crée en même temps le jar. On a le fichier .m2, repository, et dans le fichier .m2, on a le repository. Et dans le repository, c'est toutes les librairies, tous les jars que on pourra après utiliser. Donc on va le voir ensemble. Donc je viens ici. Je viens à utilisateur. Ici, lorsqu'on a fait le groupe ID, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc lorsque on a créé le projet 1, on a pris comme groupe ID comme point projet. Donc c'est ce que je disais, c'est ce groupe-là qui donne naissance à notre projet Maven. Donc si après on veut l'utiliser, on va ici, donc à l'intérieur du dossier repository, on a le dossier com.maven, au fait c'est un chemin. On a d'abord com.project, c'est un chemin. Donc on a d'abord la racine com, et ensuite après com, on a
pour un projet. Projet 1. Et vous voyez ici, je rentre ici, snapshot. Vous voyez ici, on a le genre de notre projet, nos pompes. Donc c'est ça. Donc si après, dans un autre projet, je veux utiliser ce projet à l'intérieur de repository, il me faudra simplement, lorsque je voudrais faire appel à ça, retrouver son groupe ID et je veux faire appel au genre de ce projet. Donc c'est ça. Le repository, c'est toutes les librairies dont on aura besoin, les jars et le reste, pour travailler pour nos projets futurs.